Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec une séance qui s'est placée dans la lignée de ces derniers jours et je dirais même quasiment de toute cette semaine, puisqu'après une ouverture quasiment sur les mêmes niveaux encore une fois que ceux des précédentes séances, on est revenu chercher ici la zone de résistance repositionnée à 5520 points avant de légèrement redescendre en clôture à 5495,89. Le CAC 40 regagne ce soir 0,39% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc toujours entre des espoirs de vaccins et des problèmes liés aux différents plans de relance et à l'évolution de la pandémie, et bien tout cela a neutralisé les bourses mondiales et donc le CAC 40 n'a pas échappé à la règle. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours donc dans une configuration de perte de dynamique, c'est ce que nous indiquent ici les histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui se cantonne dans sa zone de surachat à la limite donc de cette zone. Donc les volumes sont tout juste dans la moyenne. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que par rapport à la séance précédente qui était plutôt en baisse, on a une légère augmentation des volumes sur la séance du jour qui elle est en hausse. Donc voilà, on a marqué ici un très fort mouvement qui a été lié donc justement à l'annonce, aux premières annonces de vaccins. Ce qui est intéressant en fait de constater sur la séance du jour et je dirais globalement sur toute la semaine, c'est que dès lundi, on a ouvert ici sur un gap haussier. Le gap a été juste comblé et ensuite on s'est perché ici dans cette zone qui se situe entre 5450 et 5520 points. Donc cela nous indique qu'on a ici une forte dynamique, mais qu'il n'y a pas assez de pression baissière pour provoquer une phase de consolidation, puisque on a nettement ici l'impression qu'il n'y a plus de dynamique qui pourrait permettre une poursuite du mouvement haussier. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que nous sommes toujours donc dans cette configuration. Alors on a eu cette longue phase de neutralisation ici sur le moyen terme, donc au-dessus ici de cette zone des 4570 points, et suite à la rupture ici des 5213 points, qui était la zone de point haut ici que nous avions eu en juin-juillet de cette année, on a relancé ici une dynamique haussière. Donc on est venu ici chercher la résistance. Alors cette zone elle était placée à 5495 la semaine dernière, on l'a remontée à 5520 car elle colle vraiment plus aux cotations actuelles, mais on peut remarquer ici qu'elle correspond aussi à la bougie que nous avions eue au mois de mars, juste avant cette accélération baissière, puisque le point haut de cette bougie se situe à 5509,28, donc juste à 10 points de la zone de résistance actuelle. Donc on peut considérer qu'elle est significative vraiment à ce point là, et donc on est venu ici atteindre cet objectif. Le prochain objectif en cas de poursuite, on voit c'est 5726 points. D'un point de vue hebdomadaire, on valide, je dirais, le fait que l'on a eu cette cassure des 5213 points par une bougie d'un point de vue weekly qui se trouve quand même sur une bonne dynamique, puisqu'on peut constater que l'on a une bougie qui est totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc au-dessus de la bande de Bollinger supérieure dans son intégralité, ce qui est un signal de force. Ce que l'on voit comme un signal de faiblesse sur une vue un peu plus court terme, on a eu très peu de volatilité. Là, d'un point de vue moyen terme, on le voit ici comme un signal de force, avec cette bougie qui reste justement en l'air et qui ne consolide pas. Il n'y a eu aucune appétence ici à venir chercher ici la bande de Bollinger pour réintégrer cette zone entre donc bande de Bollinger supérieure et inférieure. Donc c'est un signal de force. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une reprise de dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui se trouve toujours dans sa zone neutre. Donc on a une meilleure impression ici d'un point de vue moyen terme sur cette dynamique que l'impression que l'on a sur une vue daily. Toutefois, pour valider donc la configuration, il faudrait casser donc cette fameuse zone des 5520 points. Mais d'un point de vue hebdomadaire, on pourrait tout à fait imaginer ici un possible retour sur cette zone ici des 5213 points
avant de valider donc cette cassure. Ça serait tout à fait dans la logique des choses. C'est un scénario possible. De là à dire qu'il est probable, on ne sait pas. Mais techniquement, ça serait une dynamique qui se construirait dans la logique ici où cette résistance se transformerait en support. Donc c'est tout à fait possible. Ou alors on a un mouvement qui est beaucoup plus dynamique que cela, c'est ce qui sera indiqué par la bougie que nous avons cette semaine, et qui casse ici d'une manière directe cette zone des 5520 points pour aller chercher la zone des 5726 points. Ça c'est ce qu'il va falloir observer la semaine prochaine, à savoir est-ce qu'il y a un relais qui pourrait prendre la suite donc, de la dynamique que nous avons confirmée cette semaine, ou est-ce que le marché est déjà essoufflé, auquel cas on peut s'attendre ici un retour sur la zone des 5213 points, mais tant que l'on est au-dessus des 5213 points, d'un point de vue moyen terme, on reste dans une dynamique potentiellement haussière et forte. Alors maintenant, si on revient sur la vue daily, voilà, on a ici la matérialisation de cette consolidation horizontale, mais qui se fait sur des nouveaux points hauts. D'ailleurs, aujourd'hui, avec un plus haut à 5524,25, on a un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme. Les précédents étaient respectivement à 5521,01 et ici sur cette bougie à 5518. Donc on a un nouveau plus haut significatif quelque part qui entretient la loi de Dow, même si cette dynamique ici est faible, mais qui entretient ici la possibilité d'une poursuite du mouvement haussier. Donc un petit peu comme sur la vue hebdomadaire, on observera une éventuelle rupture ici de cette zone des 5520. D'un point de vue court terme, là aussi l'objectif il est à 5726. Par contre à la baisse, on a différents niveaux qui vont nous donner graduellement des alarmes ou des alertes sur une possible mise en place d'une phase de consolidation. Première zone ici, la cassure des 5450 points. Si on venait à casser ici cette zone, le risque serait un retour ici sur la zone des 5340. Zone des 5340 qui a été l'objet ici d'un franchissement et qui est revenu ici, qui a été ici le témoin de ce retour sur cette phase de baisse où on a pu valider ici cette zone de support. Si les cours venaient à rejoindre ici cette zone, on aurait une configuration qui ressemblerait un petit peu à une anse avec tasse inversée, puisque nous avons ici la anse et ici la tasse inversée. Donc si directement on revient ici sur cette potentielle ligne d'eau à 5340 points, la rupture pourrait nous donner donc une accélération du mouvement en direction des 5213, mais vu que l'on a cette amplitude ici à reporter, peut-être même beaucoup plus bas. Donc il faudrait faire attention, puisqu'on pourra avoir ici un mouvement assez fort qui pourrait permettre un retour sur cette zone des 5213, voire même légèrement inférieur. Nous aurons aussi la moyenne mobile 20 exponentielle qui continuera à monter la semaine prochaine. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. C'est un éventuel retour ici sur des zones techniques. 1, la zone des 5340, 2, cette moyenne mobile 20 exponentielle qui la semaine prochaine sera très proche des 5300 points. Ça c'est dans le cadre d'une possibilité de consolidation. Mais naturellement, si on casse ici à la hausse cette zone des 5520 points, eh bien on validera une possible poursuite du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, on avait une statistique plutôt baissière. Pour aujourd'hui, ça s'est équilibré. On a une statistique qui redevient haussière par le fait que nous avons aucun mouvement de consolidation qui se met en place. Et donc, par contre, la conviction, elle reste moyenne, puisque sur l'évolution donc de lundi, eh bien, il semblerait que l'on soit à 55% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture de lundi, donc c'est très équilibré, et la conviction reste relativement moyenne, mais est relativement forte pour la fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'on a une probabilité qui grandit sur la fin de la semaine prochaine, donc notamment pour jeudi et vendredi, donc probabilité d'avoir des niveaux supérieurs au niveau d'ouverture de lundi. Je vous rappelle que la référence c'est le niveau d'ouverture de lundi, donc pour cette statistiques qui seront entièrement dévoilées sur l'analyse écrite qui paraîtra dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà donc pour ce point CAC 40 de fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.